Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à The Batman, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz ou encore Paul Dano. Batman enquête sur les meurtres de Sphinx, un tueur en série qui s'attaque aux personnalités corrompues de Gotham City, tout en mettant le justicier masqué au défi face à l'histoire de sa propre famille. Sur le plan artistique, The Batman adopte des partis pris de mise en scène appuyés et les assume pleinement, offrant ainsi à ce nouveau film une identité visuelle marquée et marquante. Ça commence avec les couleurs, le Chevalier Noir porte ici plus que jamais son nom, tant l'œuvre est plus sombre qu'aucune autre adaptation cinématographique de la Chauve-souris ne l'a été jusque-là. Ce qui met en avant un travail sur la lumière exemplaire afin de rendre chaque plan parfaitement lisible malgré l'obscurité quasi permanente du fait que la plupart des scènes se déroulent de nuit, dans des clubs ou sous la pluie. Cela caractérise aussi l'état psychologique du personnage, ce qui va de pair avec ce côté retour aux origines, un Batman plus jeune et avant tout détective avant d'être super-héros. Ses questionnements sur l'enquête, sur son propre passé, mais aussi sur sa place en tant que justicier à Gotham, sont matérialisés à l'écran par un héros parfois flou ou montré au travers d'une vitre, mais qui finit progressivement par sortir de l'ombre. Matt Reeves fait aussi le choix de plans souvent très rapprochés, voire même en vue subjective, comme pour mieux immerger le spectateur dans la peau du justicier masqué. Cette proximité accentue la brutalité du film. Batman tape fort, il encaisse aussi beaucoup, ce qui donne aux scènes d'action d'autant plus d'impact, même si leur visibilité n'est pas toujours au top, notamment du fait d'un montage assez sec, mais compensé par une sublime photographie. Tous ces éléments sont mis au service de la réalisation d'un véritable polar avec sa galerie de personnages approfondis interprétés par un casting impeccable. The Batman possède donc beaucoup de qualités, mais il est particulièrement long. La lenteur en soi n'est pas forcément un défaut, mais le rythme du film n'évolue pas même quand les événements qui nous sont racontés réclament plus de tension et donc une accélération. De plus, si l'œuvre se montre certes brutale, elle est loin d'être aussi violente que sa noirceur ne le laisse supposer, voire espérer. Cela reste de légers défauts, mais ce qui est un peu plus gênant, comme avec trop de très grosses productions, c'est qu'il ne coche pas totalement la case du scénario. Les énigmes proposées par le Sphinx sont relativement simples et ne mettent pas spécialement en valeur l'intelligence du justicier, comme avec cette histoire de distinction entre le masculin et le féminin en espagnol. Aussi, quand Selina porte la lentille, un coup elle marche, un coup elle ne marche plus. Enfin, et surtout, le film confronte parfois son héros avec le Sphinx ou Catwoman pour révéler à la fois ce qui les rapproche et ce qui les différencie, mais sans approfondir ces parallèles. Il en va de même avec les révélations autour des parents de Bruce Wayne. C'est dommage car il y avait sur ces deux points assurément plus d'enjeux dramatiques et moraux à exploiter. The Batman va donc au bout de ses idées artistiques, en flirtant même avec l'overdose, mais c'est un peu égaré avec ses idées narratives. Ses ambitions, plus que louables, le réservent néanmoins aux amateurs du personnage avant tout. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.